Tu sais ce qui est drôle? C'est qu'un soldat noir en uniforme impeccable ne peut même pas traverser un aéroport sans se faire traiter comme un criminel. Ouais, c'est arrivé. Et pas dans un film. Dans un aéroport bien réel, en plein jour, devant tout le monde. Ce jour-là, Malik Doumbia, sergent-chef décoré, venait de rentrer d'une mission au Moyen-Orient. Il avait pris un vol vers Bordeaux, juste pour faire une surprise à sa mère. Son sac militaire sur l'épaule, ses bottes cirées, son regard droit. Fier, mais pas arrogant, juste normal. Mais les regards ont commencé dès qu'il a passé la douane. Une femme blanche près du café a serré son sac contre elle comme si Malik allait lui arracher son portefeuille. Deux agents de sécurité ont chuchoté entre eux, le suivant des yeux comme des vautours. Ils connaissaient ce regard-là. Pas celui de l'admiration, non, celui du doute, celui du préjugé. Et là, et toi, arrête-toi tout de suite. Une voix sèche, autoritaire. Deux flics, l'agent Morel et son acolyte, Lefebvre, foncent sur lui comme s'il avait volé un avion. Morel avait une main sur la ceinture, l'autre prête à dégainer un mandat imaginaire. Lefebvre, plus jeune, les yeux glacés, scrutait Malik comme s'il allait exploser. « C'est quoi le problème, messieurs ?» demande Malik, calme mais ferme. « On a reçu un signalement », grogne Morel. « Un type déguisé en militaire et toi ta pile la dégaine. » Malik sourit, sans joie. « Je suis militaire, sergent-chef dans l'armée française. » Mais ils n'en ont rien à faire. « Ouvre ton sac », ordonne Lefebvre, pas sans motif valable. Et là, ça dégénère. Lefebvre l'attrape par le bras, Morel arrache son sac et le renverse sur le sol. Uniforme de rechange, papier militaire, lettre de sa mère, tout vole. Le silence tombe, les gens s'arrêtent. Une femme commence à filmer. « Faux document », lâche Morel avec un rictus. « Appelle mon supérieur tout de suite », dit Malik la mâchoire serrée. Mais au lieu de ça, il le plaque contre le mur, le menotte, devant tout le monde. Une vieille dame dans la foule crie « C'est du racisme ! Il n'a rien fait !» Mais eux, imperturbables. Et c'est là que tout a basculé. Une voix grave a résonné dans le terminal. « Lâchez ce soldat, maintenant !» Silence. Un homme noir, en uniforme de capitaine de gendarmerie, avance d'un pas déterminé. Capitaine Idriss Ngoma, badge brillant, regard de feu, les deux flics pâlissent. « Capitaine !» bredouille Morel. « Vous m'avez bien entendu. Enlevez-lui les menottes, immédiatement. » Ils obéissent. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils savent. Ils sont foutus. Dans le bureau de sécurité, l'air est lourd. Malik est debout, droit. Ngoma croise les bras. Et puis, entre la commissaire Laurence Vidal, tailleur bleu marine, regard perçant, elle n'a pas besoin d'explication. J'ai vu les images, aucune résistance, aucun motif d'arrestation. Juste deux agents qui pensent qu'un homme noir en uniforme, c'est suspect. Morel tente. Mais on avait un signalement, et vous avez sauté sur le premier visage noir en treillis que vous avez vu. Puis elle se tourne vers Malik. « Sergent Doumbia, au nom de ce service, je vous présente mes excuses. Mais Malik ne veut pas d'excuses. Je veux des conséquences, pas des mots. » Et elle acquiesce, suspendue, sans solde, enquête interne ouverte. Et s'il y a la moindre preuve de discrimination, vous êtes radié. Morel explose. « C'est injuste. »« Tu veux parler d'injustice ?» gronde le capitaine Ngoma. « Essaye donc de te faire menotter pour avoir porté ton propre uniforme. » Et là, le silence. Un silence qui résonne plus fort que n'importe quel cri. Alors que Malik quitte enfin le bureau, son sac à l'épaule, une fillette dans le hall, lève la main et le salue. Et tu sais quoi? Il s'arrête, lui rend le salut. Pas pour lui, mais pour tous ceux qui n'ont jamais eu de caméra pour les défendre. Et maintenant, à vous. Est-ce que ces flics méritaient d'être suspendus? Ou est-ce qu'on est allé trop loin? Partagez votre avis dans les commentaires, parce que tant qu'on se tait, rien ne change. Mais si on parle, alors peut-être que la prochaine fois ce sera différent. Abonnez-vous si vous pensez que la vérité mérite d'être entendue. Parce que la justice parfois commence juste avec une voix.